Qui parmi vous n'a jamais eu à batailler avec ses enfants pour les mettre au lit? C'est pas mon cas perso, hein. Il y a des moments où c'est assez compliqué. J'ai fait voler mon stylo. Donc je sais que les enfants qui dorment sur commande existent, mais ce n'est pas la majorité en général. Et moi pour le coup j'ai un enfant sur 3 qui dort très simplement. Mais ma fille aînée par exemple a beaucoup de difficultés à dormir. Elle va avoir 6 ans demain. Et du coup on a essayé de nombreuses solutions. Certaines ont marché, d'autres non. Certaines marchent par moment et d'autres ne marchent jamais. Et en tout cas, dernièrement, j'ai trouvé une solution qui aide au moment du coucher. Alors, c'est pas magique, mais elle se couche plus tôt qu'habituellement grâce à cette solution. Donc, je vais vous la partager dans cette vidéo. Je me suis dit que ça pourrait aider peut-être d'autres parents concernés par les difficultés de mettre son enfant au lit et de l'aider à dormir. Bonjour à tous et bienvenue sur Vague d'amour, la chaîne YouTube sur la parentalité et sur la pédagogie Montessori. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui revient si souvent, en tout cas dans les conversations de parents de nouveau-nés ou d'enfants en bas âge, c'est le sommeil. On dit souvent qu'on a dormi comme un bébé, mais en réalité, un bébé, ça ne dort pas forcément si bien que ça. Ça fait ses nuits, mais pas forcément les nôtres. Ça peut avoir beaucoup de réveils parce que les cycles de sommeil des bébés sont plus courts et c'est pas toujours évident. Et en fait, il se trouve que le sommeil est vraiment quelque chose de particulier. C'est un apprentissage qui va de 0 à 6 ans environ. Donc ça peut être très très long. Il y a des enfants qui dorment rapidement et facilement. Et il y en a d'autres où pendant 6 ans, voire plus, avec qui ça peut être compliqué. Et donc voilà, comme je disais au début de la vidéo, j'ai trouvé un super livre qui pour nous marche bien pour le moment. Bon, ça fait 2-3 semaines qu'on l'utilise. Je ne sais pas si ça va durer des mois, mais en tout cas, c'est une solution qui marche bien pour nous, qui nous permet d'aider nos enfants à se coucher plus tôt et plus facilement, à s'endormir surtout plus facilement. Donc si ce sujet vous intéresse et que la pédagogie Montessori vous intéresse ou la parentalité en général, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Je reviens de suite sur le sujet et donc je vous présente ce fameux livre, c'est celui-ci. Voilà. Ce livre, je l'ai acheté à Satoris. Donc Satoris, c'est un magasin bio. Peut-être qu'il se trouve aussi à la Biocoop, à Bioessence, etc. Je ne sais pas. En tout cas, il y a à Satoris et certainement dans certaines librairies. Il coûte 9 €. Et il est super bien pour les enfants. En tout cas, il marche bien avec mes enfants. Donc, il y a une petite histoire au début où on voit la journée d'un enfant. Donc, ça doit être Lilo. Voilà, c'est Lilo. Donc, cet enfant, il se lève du mauvais pied. Il passe une mauvaise journée, il est de mauvaise humeur parce qu'il est fatigué et qu'il a mal dormi. Et il explique qu'il a du mal à dormir. Et donc, il est à l'école. Sa maîtresse décide de le laisser tranquille et d'essayer d'expliquer à ses camarades que ce serait bien de le laisser tranquille parce qu'il a besoin juste de tranquillité, hein. Ça fait beaucoup de redondance, mais c'est ça. Il a besoin de pouvoir se reposer. Et la maîtresse explique, vous savez les enfants, je crois qu'il nous arrive à tous plus ou moins la même chose le soir au moment de nous endormir. C'est parce que nos journées sont bien remplies. Notre cerveau a travaillé à vive allure et il a parfois du mal à se mettre au repos. Du coup, on n'arrive pas à s'endormir. Le matin, on n'a pas envie de se lever et on est de mauvaise humeur. Et donc après, il y a une petite page qui explique à quoi sert le sommeil, pourquoi les enfants ont besoin de dormir, simplement, et qui explique en quoi le yoga peut aider l'enfant à s'endormir plus facilement, à s'apaiser au niveau du cerveau, du corps, etc., pour pouvoir accueillir vraiment le sommeil plus simplement. Et donc, il y a un enchaînement de figures de yoga. Voilà, il y en a, que je dise pas de bêtises, voilà, il y en a 6. Il y a 6 positions, donc il y a le souffle de la lune. Il y a le demi-pont, le héros qui s'incline, le tailleur en torsion, la posture inversée et la relaxation finale. La meilleure. Moi, je sais que c'est ma préférée, hein, perso. Mais par exemple, Gustave, lui, il adore celle-ci.
c'est vrai qu'elle est sympa aussi. Et donc, depuis qu'on a acheté ce livre, parce qu'en fait, Rose aime beaucoup le yoga, et quand on l'a vu au magasin, on s'est dit, ben tiens, on va essayer. Donc, depuis qu'on l'a acheté, tous les soirs, les enfants sortent leur tapis de yoga, je leur lis la petite histoire, et je leur lis le texte qui accompagne chaque figure de yoga, et eux, ils le font sur leur tapis. Et arrivé au moment de la dernière posture, celle de la relaxation finale où l'enfant est complètement allongé, ben je leur dis on va se lever maintenant, on va aller au lit pour faire cette position-là. Comme ça, ils sont déjà allongés au lit. Et après, il y a une petite suite à l'histoire, mais c'est pas obligé de la raconter. Moi, je sais que, parce qu'en fait, ils expliquent donc les différentes positions, on les fait faire à l'enfant, et après ils disent ben maintenant tu peux te lever tranquillement, et ce soir ce sera plus facile pour toi de t'endormir. Eux ils font le choix en fait, après ils expliquent le petit rituel du petit garçon, d'aller se brosser les dents, lire une histoire, etc. Et ils montrent, ah bah tiens il dort déjà en fait quand la maman revient, et voilà. Eux ils expliquent comme ça. Moi, j'ai pris le parti, quand je leur fais, c'est vraiment, on a déjà fait le lavage de dents, on a déjà fait le repas, la douche, enfin tout ce qu'il y a à faire le soir avant de dormir. Et donc, comme ça, on fait le yoga, on va au lit, on fait la dernière position, ils sont déjà allongés. Et donc, je modifie un peu le texte. Au lieu de dire, tu peux alors recommencer à bouger, je dis, tu peux rester les yeux fermés. Et soit écouter, s'il n'est pas trop tard, écouter l'histoire qu'on va te raconter. Soit juste et te reposer. Voilà, j'ai fait ce choix-là, d'utiliser le livre ainsi. Et après, voilà, il y a encore la suite de l'histoire, le lendemain à l'école, avec l'enfant qui se sent beaucoup mieux, et le conseil de Gani, le petit éléphant qui fait du yoga. Bref, voilà, je voulais vous partager ce livre, parce que je le trouve super sympa, que le sommeil, c'est quand même un sujet, comme je le disais au début, qui revient souvent, qui concerne un peu tous les parents. Il y en a qui sont hyper chanceux et qui ont des enfants qui s'endorment comme ça, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde, et donc je me suis dit que ça pouvait peut-être être une piste pour certains parents qui ont essayé peut-être d'autres choses et qui ont besoin peut-être de renouveler, d'essayer de nouvelles choses. Parce que, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué souvent, on a un certain rituel, une certaine façon de faire pour se coucher, et puis finalement arrive un moment où il faut changer un peu pour que ça fonctionne à nouveau. Donc voilà, donc c'est notre aide du moment pour s'endormir. Si jamais vous, de votre côté, vous avez des super astuces pour aider vos enfants à dormir, des petits rituels que vous mettez en place et qui vous aident au quotidien, n'hésitez surtout pas à le partager, ça pourra m'aider et aider aussi les autres personnes qui visionnent cette vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas, moi j'adore, je suis preneuse de tous les conseils pour le sommeil, hein. Là, pour l'instant, grâce à ça, ils arrivent à s'endormir une demi-heure à 1 heure plus tôt qu'en temps normal, parce que vraiment, ma fille aînée se couche extrêmement tard depuis toute petite. Pas moyen de la régler. Mais là, du coup, c'est quand même, ça aide bien. Surtout l'été, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, avec les saisons, j'ai remarqué que l'été, ils se couchent plus tard d'ordre général, parce que le soleil se couche plus tard et que l'hiver, c'est beaucoup plus simple de les coucher plus tôt. Et donc là, vraiment, d'arriver à les coucher une demi-heure, 1 heure plus tôt grâce à ça, c'est pas de refus. Pour nous, en tout cas. Voilà. Bon, ben j'espère que vous allez tous bien. Je vous dis, je sais pas, peut-être à la semaine prochaine pour une vidéo ou dans 2 semaines. Parce que la semaine prochaine, je fais une formation Montessori, donc je sais pas si j'aurai le temps de filmer une vidéo. Si jamais, dans 2 semaines, je reprends sans souci. Certainement avec la dernière période sensible que je n'ai pas encore abordée. Donc si les périodes sensibles de Maria Montessori t'intéressent, je t'invite ici, tu auras un petit lien qui s'affiche sur une des périodes sensibles. Et ça peut être intéressant pour toi si tu les as pas encore vues. Sinon, ben, tu verras dans 1 ou 2 semaines la prochaine vidéo. N'hésite pas à activer les notifications pour être tenu au courant justement et pouvoir la visualiser au moment venu. Je te souhaite une très très belle journée et une belle semaine. À bientôt.